Parfois, sans prévenir, la vie t'envoie quelqu'un qui répare sans effort ce que d'autres ont détruit sans remords. Parfois, sans prévenir, la vie t'envoie quelqu'un qui répare sans effort ce que d'autres ont détruit sans remords. Merci, Michel, pour ce partage. Mes frères, étant donné, nous allons parler des psaumes. Et on dit toujours qu'un psaume, c'est pas un jeu, c'est pas un jouet. Eh bien, nous allons d'abord faire une courte prière avant de rentrer vraiment dans le psaume 1er, 2, 3, 4 et 5. Prions. Nous allons faire cette prière à Adon Olam, qui signifie Seigneur de l'univers. Ô Seigneur très précieux, ô Adon Olam, toi qui es dans les champs célestes de création, et toi qui existes en tant que Seigneur de l'univers, puisse le futur et les découvertes de vie partout dans l'univers nous rappeler qui nous sommes dans le plan divin en tant que ta semence expérimentale de vie. Amen. Mes frères, nous allons parler aujourd'hui, vraiment comme précédemment annoncé, des psaumes. On dit toujours un psaume, il y a tellement de choses cachées et personne n'arrive vraiment à expliquer vraiment les psaumes. Personne n'arrive vraiment à les expliquer, car il y a tellement de choses dans une minute, dans une demi-heure, dans une heure, dans 3 heures, c'est toujours insuffisant pour qu'on puisse développer vraiment qu'est-ce qui est le tout, qu'est-ce qui est caché à l'intérieur ou à l'extérieur des psaumes. Et c'est pourquoi on nous donne des clés. La clé des psaumes. Pourquoi la clé? C'est parce que de l'extérieur, on voit une maison, on peut contempler l'extérieur, on peut voir les briques, les blocs, etc. Mais vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe vraiment à l'intérieur. C'est ainsi, il y a les clés, il y a des clés, il y a une clé à chaque psaume, eh bien, avec lesquelles on peut ouvrir les psaumes pour aller chercher des choses à l'intérieur. Mais malheureusement, c'est tellement chargé à l'intérieur, c'est tellement rempli, nous ne pouvons pas vraiment tout expliquer en quelques heures et jamais on ne pourra pas tout expliquer. C'est ainsi, je vous invite aussi dans un groupe. Je vous invite tous dans ce groupe. Et dans la description ou bien dans les commentaires, si vous acceptez de rentrer, vous mettez yes. Vous faites un commentaire, vous écrivez yes. Yes. Qui veut dire ce groupe, c'est un groupe, c'est vous qui allez vous inscrire vous-même. C'est pas inscrit, mais vous allez rentrer là-dedans vous-même. Qui veut dire que je vais pas vous envoyer un numéro de téléphone, mais vous allez prendre votre décision. Et quand vous prenez la décision, et vous verrez, il y aura d'autres personnes qui seront ensemble avec vous. Qui veut dire, c'est un verset biblique. Je vais écrire dans la description pour vous, en hébreu phonétique, que vous pourrez lire, ou bien en français dans la Bible, c'est le psaume 3, verset 4. Donc, c'est ce verset-là que tout le monde, selon l'horaire chez vous, à 6 heures du matin, vous allez dire ça à 6 heures du matin, à midi, à 18 heures, à minuit, si vous êtes réveillé, et à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit quand vous êtes réveillé, vous allez dire ce verset. Et quand vous le dites, vous envoyez ces versets, cette prière, et à tous ceux qui sont autour de vous. Par exemple, votre famille, ceux qui vous aiment ou que vous aimez, vous envoyez ça. Et dans la vie, ça c'est la protection totale, mes frères. C'est du sérieux. Vous n'allez pas vous inscrire
dans un groupe comme ça, mais c'est un groupe que tout le monde, dans le monde entier, à 6 heures du matin, tous les mystiques le font. À 6 heures, à minuit, à midi, à 18 heures, à minuit, eh bien, ils le font. Et quand ils se sont réveillés, surtout à 3 heures du matin, eh bien, ils l'ont, ils l'ont fait. Ils disent des prières. Mais entre nous, sur Mystique Dranide, vous qui allez écouter, eh bien, ensemble, nous allons faire ça. Eh bien, qui veut dire, même au milieu de la journée, quand vous vous sentez un petit peu découragé, ou du moins dans un moment difficile, ou bien n'importe quel moment aussi, n'attendez pas que le moment soit difficile avant de pouvoir réagir. Bien sûr. C'est pourquoi vous êtes parfois frappé par la sorcellerie, parce que vous ne faites rien. C'est quand la chose arrive, vous courez de partout. Mais avec ça, vous allez voir, nous allons ensemble travailler sur un gros groupe, parce que vous rentrez dans le groupe des mystiques, et à chaque fois, vous allez répéter ce verset. Donc, c'est le psaume 3, verset 4. Je vais l'écrire en hébreu pour vous, qui dit Veata Adonai Magwen Bahadi Kevodi Umerim Woshi. Donc, c'est pas une grande phrase, et c'est là en français qui dit Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier qui me protège. Tu es mon honneur et me fait porter la tête haute. Donc, il y a d'entre vous, là, parfois, on vous méprise de partout. On vous méprise. Eh bien, là, maintenant, ensemble, nous allons mettre ensemble à 6 heures, à midi, à 18 heures, à minuit, ou quand vous êtes réveillé, ou le jour aussi, quand vous sentez, quand ça vient à l'idée, vous le dites, et vous allez voir, mes frères, mes sœurs, comment votre protection sera assurée. Et puis, c'est pas n'importe qui pourra vraiment vous frapper par la sorcellerie, etc. Rentrons dans notre sujet. On va parler, et dans la vidéo précédente, nous avons parlé du psaume premier. Psaume premier, comment c'est un grand psaume. Et nous avions parlé avec ce psaume premier, comment vaincre un ennemi, la protection contre le mal, prévenir l'influence de la drogue ou bien des drogues et de l'alcool. Nous avions parlé pour réussir dans les affaires. Ça, c'était des sous-titres que nous avions parlé sur, dans la vidéo précédente et comment prévenir une fausse couche. Nous avions parlé de tout ça. Aujourd'hui, nous n'allons pas rester sur le psaume premier, mais nous allons avancer avec d'autres psaumes. Donc, c'est-à-dire, nous allons rentrer maintenant dans le psaume 2. Donc, pour les détails du psaume premier, et retournez dans la vidéo qui dit le roi David, un grand roi. On rentre maintenant dans le psaume 2. Qu'est-ce qu'on peut faire avec psaume 2? D'abord, on vient de parler de protection avec le psaume 3, verset 4. On vient de parler de protection. Eh bien, psaume 2 aussi, c'est un psaume de protection. On peut l'utiliser pour la protection de quelqu'un qui est éloigné. Quelqu'un qui est éloigné. Par exemple, vous avez votre enfant qui est à l'étranger. Ou du moins, votre enfant quitte le village pour entrer dans la capitale, pour entrer dans les grandes villes, pour aller continuer ses études. Mais cet enfant-là, il est loin de chez vous, donc vous ne pouvez pas vraiment lui donner une protection d'une protection. Donc, ça veut dire que même lorsque l'enfant est éloigné, vous pouvez utiliser le psaume 2 pour l'aider dans sa protection où il est. Il peut être en Europe, il peut voyager en Amérique. Donc, partout où il est, vous êtes toujours avec lui parce que vous faites toujours en sa faveur ce psaume. Comment faire? Un lundi, jour de la lune, la planète lune.
archange Gabriel et le Dieu Shaddai El Hay. On a des vidéos déjà faites dans le passé. Donc, un lundi, vous devez avoir une bougie orange, couleur orange. N'oubliez pas, au début de cette chaîne, il y a comment préparer une bougie. Vous allez préparer cette bougie une fois. Pas chaque jour, mais une fois. Et après quoi, chaque fois, vous ne faites qu'allumer, l'allumer et puis prier. Donc, vous allez acheter une bougie orange si vous n'en avez pas. Un lundi, allumez cette bougie. Préalablement préparée. Saluez les 4 façades avec. Ça, je n'ai pas besoin de continuer à le dire. Vous le savez. Saluez les 4 façades. Vous allez lire ce psaume, le psaume 2. Vous allez lire le psaume. Non, qui veut dire avant, et quand vous faites les 4 façades, vous dites le Notre Père d'abord. Vous faites le Notre Père, même que le Notre Père, c'est incomplet de la façon qu'on nous donne, mais vous faites le Notre Père, et puis, 4 façades, Notre Père, et puis vous allez lire le psaume. Vous allez lire le psaume à voix haute. À voix haute. Vous allez lire le psaume à voix haute. D'accord? OK. Et maintenant, lundi, allumez la bougie orange et vous allez lire le psaume. À chaque fois, vous allez lire. Donc, le psaume, c'est 3 fois. Vous allez lire le psaume 3 fois. À chaque fois, vous lisez le psaume 2 et puis vous dites à la fin du psaume, même si tu es hors de vue, tu n'es jamais hors de l'esprit. Le Dieu qui guide ta vie est toujours un Dieu de bonté. C'est lui qui te précède pour redresser les tordus. C'est lui qui te ramènera à moi et nous retrouvera à notre porte. Voilà. Donc, c'est ça qui veut dire que pour la protection de celui qui est éloigné de vous, donc vous allez prendre une bougie orange, saluer les 4 façades, préalablement préparées bien sûr, saluer les 4 façades, vous dites le psaume et avec cette prière, vous le dites et ceci pendant 3 fois. Et vous pouvez le faire une fois de temps en temps quand vous voulez, une fois par semaine, une fois par mois, quand vous voulez, vous le faites pour protéger celui qui est éloigné de vous. D'accord. Donc, on doit utiliser aussi la clé du psaume pour qu'on puisse entrer. Donc, la clé du psaume premier, c'était Eliad, L-E-L, qui signifie Dieu. Donc, Eliad. Et pour le psaume 2, vous allez utiliser Shaddai, S-H-A-D-D-E-I, Shaddai. Donc, vous pouvez dire Shaddai ou bien Shaddai. Donc, c'est ça. Vous pouvez le dire Shaddai ou Shaddai. Donc, au début du psaume, vous pouvez dire Shaddai ou Shaddai. Vous lisez le psaume. Et puis, après, vous dites la prière. Et vous faites ça 3 fois. Et à la fin du psaume, vous dites encore cette clé. Donc, au début, vous le dites, vous lisez le psaume, vous dites la prière et vous dites encore le mot. Donc, ça, c'est un mot pour ouvrir le psaume, pour entrer là-dedans. Deuxièmement, on peut parler avec le psaume 2 pour arrêter les maux de tête et les maux de dos. Les maux de tête et les maux de dos.
Ça, c'est encore avec le psaume 2. Allongez-vous sur le dos, comme dit l'auteur qui a écrit ce livre, comme ça, c'est pas moi qui l'ai inventé. Allongez-vous sur le lit, sur le dos, et dites le psaume 7 fois. Dites psaume 2 7 fois. Puis restez immobile, méditez, inspirez. Ne pensez à rien. Seulement, quand vous inspirez, vous voyez la lumière qui rentre en vous. Et quand vous respirez, vous voyez la maladie qui est partie. Inspire, la lumière rentre, et puis respire, regardez la maladie qui est partie. Donc là, laissez l'énergie entrer en vous. Calmez-vous. Laissez l'énergie entrer. Donc ça, c'est 7 fois le psaume pendant que vous couchez. Et puis, pour arrêter les maux de tête, les maux de tête et les maux de dos. Donc, vous savez, c'est toujours le même principe avec Shadei ou Shadai. Donc, c'est ça pour le psaume 2. Arrêter les maux de tête, les maux de dos. Avec ce même psaume 2, on peut détruire un ennemi. On peut détruire aussi un ennemi. Et toujours avec ce mot Shadai ou Shadei. Comment vous allez faire pour détruire cet ennemi? Parce que, mes chers, mes frères, il y a des ennemis là qui sont tellement terribles qui vous laissent pas tranquille, quel que soit le ou la façon, eh bien, ils vous laissent pas tranquille. Donc, c'est à vous de travailler, de travailler, de travailler pour que cet ennemi-là n'ait aucun pouvoir sur vous. Donc, pour détruire votre ennemi, alors, je ne vous conseille pas de le faire, mais quand même, je vous le dis. Je vous dis, bien sûr. Écrivez le nom de votre ennemi sur un morceau de papier parchemin. Écrivez le nom de votre ennemi sur un morceau de papier parchemin. Mais si vous n'avez pas de papier parchemin, vous pouvez aussi l'utiliser sur un morceau de papier blanc. Un papier blanc qui n'a pas de rayures. Et vous placez avec le nom face en haut. Et puis, vous allumez une bougie noire. Vous achetez une bougie noire. Vous préparez la bougie. C'est dans deuxième ou troisième vidéo de cette chaîne. Eh bien, vous écrivez le nom de votre ennemi sur un morceau de papier. Vous déposez ce morceau de papier par terre. Ça peut être préférable un morceau de parchemin parce que c'est fait pour mystique, mais un papier blanc aussi, en cas que vous n'avez pas de parchemin. Vous déposez et vous allumez votre bougie comme d'habitude. Vous faites 4 façades. Vous faites les 4 façades, vous saluez les 4 façades et vous déposez la bougie sur le nom de la personne. La bougie noire sur le nom de la personne. Et vous dites le psaume 2 à haute voix avec le mot sacré toujours Shaddai ou bien Shaddai, S-H-A-D-D-E-I ou S-H-A-D-D-A-I, prima. Donc, vous placez cette bougie avec votre intention. Votre intention, c'est détruire votre ennemi. Eh bien, avec votre intention, vous placez cette bougie sur le nom de cette personne. Vous lisez le psaume 2 pendant que, bon, bien sûr, pendant que la bougie est allumée. Donc, et puis là, vous restez tranquille. Vous dites ce que vous voulez de votre ennemi. Quand je vous dis ennemi, je ne vous dis pas quelqu'un qui a un petit problème avec vous, là. Un ennemi, c'est pas quelqu'un qui met tellement son pied sur le tien et puis vous dites c'est un ennemi. Un ennemi, c'est pas quelqu'un seulement qui dit
qui te fait quelque chose, là, qui a volé, par exemple, et votre chose, là, et puis vous dites c'est un ennemi. Non. Un ennemi, c'est quelqu'un qui veut détruire votre vie. Et là, c'est un ennemi. C'est là que vous allez utiliser ce rituel. Une bougie noire, le nom de la personne. Et si, c'est plus fort encore, si vous connaissez sa date de naissance, le nom de sa mère et le nom de son père. Donc, vous écrivez son nom, un tel, né, telle date, fils ou fille de un tel, le nom de la mère, un tel, le nom du père. Et là, vous déposez, et vous faites, bien sûr, le cas de façade, vous déposez la bougie sur le nom, sur le papier, et là, maintenant, vous envoyez votre intention. Mais sachez qu'il y a ce qu'on appelle le karma et le dharma. Le karma, c'est tout ce que vous faites de mal qui revient à vous, et le dharma, c'est tout ce que vous faites de bien qui revient à vous. Donc, qui veut dire, si cette personne, si quelqu'un seulement vous regardez, et puis vous n'avez pas envie de lui parler, et puis vous dites c'est un ennemi, non, c'est faux. Si vous le frappez, ça peut retourner à vous ou à vos enfants, à votre famille. Donc, c'est pourquoi, mes frères, mes sœurs, d'abord, soyez complet en vous. Est-ce que cette personne, c'est vraiment un ennemi ou pas? D'accord. Et à la fin, vous pouvez même laisser quelques gouttes de cire tomber sur ce nom, et puis vous prenez le papier, vous faites ce que vous voulez avec, soit jeter à la poubelle, soit jeter dans l'eau, soit enterrer, soit creuser un trou et vous le placez dans ce trou, etc. Vous faites ce que vous voulez avec votre intention. Il y a des personnes, même si c'est un vrai ennemi, un gros ennemi, par exemple, qui veut détruire votre vie ou bien la vie de vos enfants, vous pouvez même aller au cimetière, ça c'est une parenthèse, vous pouvez même aller au cimetière, vous parlez au dernier carrefour que vous allez rentrer dans le cimetière d'abord. Bon, ça, on ne va pas rentrer là-dedans. Donc, pour ne pas vous faire peur, eh bien, après, votre attention, ça suffit. Avec ce même psaume 2, on peut l'utiliser aussi pour quand vous êtes en voyage. Vous voyagez, eh bien, vous pouvez, pour chercher la protection, vous pouvez l'utiliser dans le voyage ou bien en voyage ou avant de voyager. Donc, vous pouvez aussi l'utiliser. Ça, c'était pour le psaume 2, mais n'oubliez pas, la clé, c'est Shadei. Vous utilisez la clé au début et à la fin du psaume. Il y a d'autres fonctions encore, bien sûr. Il y a d'autres fonctions, mais je vous donne que ça pour l'instant. Nous avons encore un autre psaume très puissant. C'est le psaume 3. Franchement, c'est un psaume, c'est bon pour tout. N'importe quoi que vous faites, là, le psaume 3, c'est bon pour tout. Psaume 3, c'est vraiment contre le mal de mer, contre les ennemis, c'est un psaume complet, on peut dire. Psaume 3, c'est un psaume complet. Mais, je vais vous donner quelques points. Par exemple, si vous êtes en rupture de l'amour, votre femme veut partir ou bien votre mari veut quitter la maison, eh bien, pas de problème. Utilisez le psaume 3. La clé du psaume, c'est Adon. A-D-O-N. Adon. Aleph, Dalet, Nun. En utilisant ce mot comme clé, là, vous ouvrez le psaume. Et vous, qui êtes en rupture de l'amour, vous voulez garder votre femme, vous voulez garder votre mari, et puis
il veut partir, vous lui dites, chérie, tu vas rester ici. Un samedi, samedi, jour de la Can Zafkiel, jour du roi Binaël, jour de Jéhovah Elohim, un samedi, allumez une bougie noire et vous allez prier ce psaume. Quand vous lisez ce psaume avec le mot sacré Adon, et à chaque fois vous dites le psaume, vous dites le mot sacré au début, ou bien chaque fois vous trouvez éternel, vous remplacez par, il y a plusieurs façons, et vous dites ensuite, à chaque fois, voici la moitié du couple. Maintenant, son nid d'amour sera bientôt simple. Et l'or de mon cœur va teinter, car ce qui semble simple semble maintenant simple. Et ce qui était le soleil s'est transformé en pluie. Je le dis doucement pour que vous puissiez entendre. Pendant que la bougie brûle, vous récitez le psaume avec le mot sacré Adon. Vous dites le mot sacré, vous récitez le psaume et vous le dites à la fin. Et à la fin de cette prière. Donc, voilà. Voici la moitié du couple. Maintenant, son lit d'amour sera bientôt simple. Et l'or de mon cœur va teinter, car ce qui semble simple semble maintenant simple. Et ce qui était le soleil s'est transformé en pluie. Donc ça, c'est dans le cas que il y a une rupture de l'amour. Quand je vous dis le psaume 3, là, c'est un psaume complet, c'est bon pour tout. Parfois, vous vous sentez aussi vraiment toujours nerveuse, toujours nerveux, nerveuse. Parfois, vous allez travailler, mais vous n'aimez pas ce que vous faites, bien sûr. Parfois, vous savez très bien qu'on vous critique au travail. Parfois, vous savez, au travail, vous n'avez pas que des ennemis, mais vous avez des amis. Mais vous n'avez pas aussi que des amis, vous avez aussi des ennemis. Parfois, vous avez une sorte de peur, beaucoup de tension. Vous vous rappelez dans une vidéo que j'avais fait qui s'est marqué l'huile d'onction? Est-ce que vous avez cette huile chez vous? C'était clairement expliqué comment faire, c'est l'huile d'olive, ce que vous pouvez avoir partout. Si vous voulez le faire aussi avec l'huile de ricin, vous pouvez le faire. L'huile palmascriti, d'accord? Vous pouvez le faire comme bon vous semble. Eh bien, si vous avez cette huile, vous pouvez l'utiliser. Donc, pour relâcher les tensions nerveuses, prenez cette huile. Et puis, partout où il y a la douleur, partout où vous sentez vraiment les veines se rétractent, partout où vous sentez vraiment douloureux, eh bien, vous allez lire le psaume 3, vous massez, après quoi vous massez cet endroit, vous massez, et puis, ça, c'est la guérison naturelle viendra. Et ça élimine le stress, les tensions de la journée. Donc, parfois, vous venez de travailler, vous vous sentez épuisé. Parfois, vous êtes épuisé, c'est pas le travail qui vous épuise, mais c'est seulement euh, les tensions de la journée. Donc, vous prenez cette huile, vous lisez le psaume 3 avec le mot sacré Adon, et puis vous commencez à macérer et à masser l'endroit où c'est douloureux, ou tout votre corps. Et puis, vous allez vous sentir vraiment bien parce qu'il y a une guérison naturelle qui viendra. Le stress s'en va et vous allez pouvoir dormir tranquillement. Donc, toutes les tensions de la journée sont parties et maintenant, votre nuit est paisible. Vous pouvez l'utiliser aussi, quand je vous dis somme 3, c'est complet, c'est complet. Vous pouvez l'utiliser aussi pour surmonter
et la nervosité. Donc, c'est-à-dire que là, vous allez acheter une bougie rose et pour la tension nerveuse, vous pouvez allumer une bougie quelconque ou ne pas allumer. Mais sinon, vous pouvez allumer une bougie blanche pendant que vous faites ce travail-là. Et pour la nervosité, vous achetez une bougie rose. Et puis, avec cette bougie, vous allez, comme d'habitude, saluer quatre façades, et puis lisez le psaume à haute voix. À haute voix. Eh bien, vous allez rester calme, réfléchi, et puis vous restez tranquille, vous pouvez vous asseoir, asseyez-vous bien, vous pouvez vous coucher, et puis restez tranquille, et puis vous allez voir, le calme va arriver. Si vous voulez avoir une journée apaisante, chaque matin, vous pouvez lire ce psaume aussi, en regardant le soleil. Par exemple, ce matin, je suis réveillé. Vous pouvez aller sur Google la veille, regarder à quelle heure que le soleil va lever. Même que là où vous êtes, c'est la neige, il n'y a pas de soleil, eh bien, vous savez que le soleil se lève à l'est. Donc, mettez votre face à la direction du soleil levant, et comme pour les musulmans, on va dire la Mecque, mais soleil levant, et puis, à la direction, de cette direction, eh bien, vous lisez le psaume 3, le mot clé, Adon. Donc ça, c'est pour avoir une journée apaisante. Donc, ce matin, vous vous réveillez, et puis, face au soleil levant, et si votre heure, l'heure que vous allez travailler, donc c'est vraiment, c'est plus tard, bien, levé matin, vous le faites. Si là où vous travaillez, il y a un courant, le soleil, vous connaissez l'Orient, tracez-vous l'Orient, eh bien, là où vous êtes, si vous connaissez le psaume par cœur, et c'est un psaume pas trop long, vous pouvez apprendre par cœur, pendant que vous travaillez, mettez votre face à l'Orient, et puis vous récitez le psaume. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreuses, quelle multitude s'élève contre moi. Donc, c'est un psaume aussi contre l'hypocrisie, contre les gens qui parlent contre vous, qui parlent mal. Qui veut dire que c'est un psaume complet. Si vous pouvez bien enregistrer ce psaume, psaume 3, eh bien, dans votre crâne, je peux vous dire que ça vous servira vraiment, vraiment. Récitez-le, récitez-le, récitez-le. Donc, pour une journée apaisante, si quelqu'un a mal à la tête, a un mal de tête, eh bien qu'il écrive ce psaume. Bon, on arrête là, c'est tout, parce que la vidéo sera trop longue. Elle sera trop longue. Donc, il y a le psaume 4 maintenant. Si on va entamer le psaume 4, comme j'ai déjà écrit le psaume 1, 2, 3, 4, 5, on va courir avec ça. Le psaume 4, on peut l'utiliser pour gagner un concours. Un vendredi, si vous savez vraiment, vous êtes dans un concours, eh bien, un vendredi, allumez une bougie verte. Allumez une bougie verte un vendredi. Et puis, vous dites ce psaume, ainsi que l'affirmation suivante. Donc, le psaume 4, son sacré, c'est yi, hi, yé. Yi, hi, yé. Y-I, H-I, E-H. Yi, hi, yé. Vous pouvez dire ça. Vous êtes capable de le dire à n'importe quel moment. Donc, vous dites ce mot sacré, pour gagner un concours, le vendredi, vous allumez une bougie verte et vous dites ce psaume. Vous dites ce psaume 8 fois. Vous dites ce psaume 8 fois, à voix haute, 8 fois. Et à chaque fois, vous dites, ô dame chance. Il y a des personnes aussi qui le font et quand ils vont jouer à la loterie, ils vont jouer, parier sur des choses là. Oui. Et vous dites,
Ô dame chance, viens à moi maintenant et apporte-moi ce dont j'ai besoin. J'ai le soleil, je veux la pluie. J'ai planté toutes mes graines. Alors apportez-moi un gain et laissez-moi encaisser les tickets que je détiens maintenant. Car je vous promets que je ferai ma part pour aider ceux qui sont encore dans le foie. C'est-à-dire, c'est une promesse. Ça, c'est une promesse qui veut dire quand vous allez gagner, vous allez aider quelqu'un. Le peu que vous gagnez, vous trouvez quelqu'un, un pauvre, n'importe qui, même que vous achetez quelque chose, vous donnez à quelqu'un, mais vous faites un partage, car vous le dites, car je vous promets que je ferai ma part. Votre part, c'est de partager avec les autres pour aider ceux qui sont encore dans le foie, qui veut dire dans le besoin. On peut lire aussi le psaume 4 pour gagner de la chance. Donc là, vous écrivez votre nom sur un morceau de papier parchemin. Pourquoi parchemin? C'est parce que parchemin, c'est fait pour ça, pour mystique. Donc, si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser du papier blanc, sans rayures. Vous écrivez votre nom sur un morceau de papier parchemin ou blanc. Vous l'enroulez dans un billet de chez vous. Par exemple, si vous êtes en Algérie, c'est le dinar. Eh bien, vous prenez le plus petit billet, bien, vous placez ce nom, votre nom inscrit dans le parchemin, à l'intérieur de ce billet de dinar. Vous mettez-le dans votre portefeuille. Si vous pouvez avoir $1 américain, étant donné que actuellement, dans ce siècle, dans ce moment-ci, le génie n'a qu'un siècle, on sait que les États-Unis peuvent perdre leur puissance parce que le génie n'a qu'un siècle. Mais pour l'instant, ce sont eux. Donc, si vous pouvez avoir $1 américain, eh bien, écrivez votre nom et enveloppez dans ce dollar américain et vous déposez dans votre portefeuille. Et là, vous lisez ce psaume avec son mot, avec et sa clé, bien sûr, et puis yi he, et puis vous déposez ça dans votre portefeuille et à chaque fois, vous lui parlez. Et là, vous aurez de la chance. Vous parlez à Dame Chance. D'accord? Et puis, ce que j'oublie de dire, vous pouvez à chaque matin, dire ce psaume, et puis vous rappelez l'huile d'onction que vous avez parlé. Vous pouvez prendre un petit peu d'huile d'onction dans vos doigts, et puis vous passez sur ce billet qui a votre nom, et puis qui veut dire vous rechargez ce billet. Vous rechargez chaque matin. Vous prenez un petit peu d'huile, tout comme vous passez sur votre front, vous pouvez passer sur votre front, vos oreilles, ou sur vos chakras, et puis vous récitez le psaume, vous dites le psaume 4 avec sa clé. Ce psaume aussi, vous pouvez l'utiliser pour bien dormir. Par exemple, si vous avez du mal à dormir, chaque soir, vous tournez, vous avez du mal à dormir, mais pour bien dormir, vous pouvez le réciter aussi avant d'aller vous coucher. Avec toujours la clé, vous récitez ce psaume, vous dites ce psaume, et puis prenez cette huile d'onction, passez sur votre front, passez sur vos chakras, passez un petit peu sur vous, etc. Et vous verrez, vous aurez un sommeil agréable, un sommeil réparateur. Donc, c'est pas pour rien. Quand j'avais fait la vidéo huile d'onction, c'est parce que je savais très bien que vous en aurez besoin. On peut l'utiliser aussi pour gagner au tribunal. Donc, ce sont pour gagner au tribunal. Vous devez commencer 3 jours avant la comparution prévue au tribunal. Vous allumez une bougie bleue cette fois-ci, bougie bleue, chaque soir
avant, et chaque soir, avant de vous coucher, bien sûr, vous laissez brûler cette bougie chaque soir, et avec, vous prenez cette huile d'onction que vous avez, et vous passez sur vous, et puis, vous dites le psaume 5 fois à voix haute. C'est bien le psaume 5. Le psaume 4, excusez-moi. Le psaume 4. Donc, vous avez un procès. Vous êtes convoqué au tribunal le mardi. Eh bien, 3 jours avant, vous faites ça pour gagner ce procès. Vous vous concentrez sur votre gain et vous dites ce psaume 3 jours. Chaque soir, vous le dites. Et voilà, n'oubliez pas la bougie, c'est une bougie bleue. Une bougie bleue. Chaque soir, avec une portion d'huile, eh bien, 5 fois vous récitez le psaume. Il y a tant de choses encore qu'on peut utiliser pour le psaume 4, mes frères, mes sœurs. Il y a tellement de choses qu'on peut faire avec. Mais voilà. Ça nous ramène maintenant au psaume 5. C'est un psaume utilisé contre les tentateurs, contre les menteurs, contre ceux qui parjurent. On peut utiliser le psaume 5. C'est vraiment un psaume très puissant. Si vous allez au tribunal, c'est vraiment rassurant. N'importe quel litige. C'est un psaume aussi, si vous étudiez, mais malheureusement, vous voyez toujours arriver à l'examen, vous avez toujours trébuché. Eh bien, vous allez utiliser ce psaume 5. Vous allez utiliser aussi ce psaume 5. Contre un litige, vous allez utiliser le jour jeudi. Si vous êtes en litige avec quelqu'un, eh bien, un jeudi, allumez une bougie bleue et vous allez dire ce psaume. Et le psaume 5, c'est Shadanja. On peut dire Shadania, car le J, c'est le I. Donc, C-H-A-N-A-N-Y-A-H, C-H-A-N-A-N-Y-A-H, ou C-H-A-N-A-N-J-A-H, Shananja ou Shanania. Donc, c'est la clé du psaume 5. Donc, un jeudi, allumez une bougie bleue et puis vous dites ce psaume 8 fois. Ça, c'est pour gagner un litige. Donc, 8 fois, vous dites ce psaume et toujours à voix haute. Toujours à voix haute. À voix haute. Accorde le jugement que je cherche. Ça, c'est après que vous dites le psaume, vous dites le mot et vous dites la clé Shananja, et puis vous dites le psaume. Et si vous voulez, à chaque fois que vous voyez Dieu éternel, vous remplacez par Shanania. Et puis, ce jour, jeudi, vous dites le psaume, et après quoi, vous dites, accorde le jugement que je cherche. Je le demande en ce jour. Je demande que la justice et l'équité soient les airs qui jouent maintenant. Sachant bien que ce que je demande est ce qui devrait vraiment être. Je me repose en paix et j'accorde ma confiance à toi et à moi. Shananja ou Shanania. Vous recommencez le psaume, vous dites encore, vous continuez comme ça, et à la fin, vous redites le mot et la clé. Vous redites la clé. Donc, un jeudi, allumez la bougie bleue, et 8 fois, vous allez faire ça.
vous dites le mot et vous dites la clé, Shanania, le psaume, puis l'affirmation, et à la fin, vous dites encore la clé. Donc, et pour passer les examens, ça c'est un litige. Pour passer les examens, par exemple, vous êtes, à chaque fois vous étudiez, vous travaillez, et arrivé aux examens, vous êtes planté. Eh bien, aujourd'hui, nous allons travailler dessus et vous allez voir, vous allez avoir le succès. Mais ça, vous allez faire ça le mercredi. Le mercredi, un mercredi, allumez une bougie jaune. Un mercredi, allumez une bougie jaune. Jaune. Le mercredi, c'est l'archange Raphaël. Archange accompagnateur qui peut vous protéger, qui peut vous accompagner. Et Raphaël, c'est l'archange des étudiants, c'est l'archange des érudits, c'est l'archange des médecins, des infirmiers, des pharmaciens. Donc, vous pouvez utiliser, c'est l'archange des intellectuels, vous pouvez utiliser l'archange Michael et Raphaël le mercredi avec une bougie jaune et vous dites 5 fois le psaume avec cette affirmation. Donc, le psaume, c'est bien le psaume 5 et quand vous allumez, vous quatre façades, etc. Et puis, vous placez votre bougie allumée et puis vous dites et la clé, Shanania ou Shananja, comme bon vous semble. Et puis, vous dites le psaume, suivi de cette affirmation, un esprit vif, c'est le mien, je le sais. Un esprit vif, voilà ce qui me fait grandir. Je n'oublie jamais. Je me souviens de tout. Mon Dieu me donne la sagesse pour que je ne tombe jamais. D'accord? Donc, vous faites cette affirmation et vous dites à la fin Shananja. D'accord. Maintenant, on va dire ça pour une. Je vais vous donner une dernière raison. Pour le psaume 5, on peut l'utiliser pour la justice contre les ennemis. Contre les ennemis, les ennemis. Donc là, vous pouvez lire ce psaume contre les ennemis. Par exemple, si vous savez, bon, de toute façon, on a toujours des ennemis. On a quelqu'un, on a toujours des amis, on a toujours des personnes neutres et on a toujours des personnes qui nous détestent. Mais nous détester, pas de problème. Mais être un ennemi, c'est autre chose. Donc, c'est ainsi. Mes frères, mes sœurs, c'est ainsi. Quand vous allez utiliser ce psaume, eh bien, vous le faites tous les jours. Dès que vous pouvez, vous le faites. C'est pourquoi il est toujours bon, ces gens de psaumes, de les connaître par cœur. Donc, contre-ennemi, c'est un psaume contre-ennemi. À chaque moment que vous récitez ce psaume, ça fait des ravages autour. Parmi les ennemis, là, ça fait des ravages. Donc, vous voyez que l'auteur du psaume, quand il parle d'une façon simple, mais efficace. Donc, c'est un psaume, c'est bon contre les mauvais esprits. C'est bon contre tout ennemi tant visible qu'invisible. C'est bon contre tout ennemi connu ou inconnu. C'est très important de réciter ce psaume 5 et le psaume 3 de temps en temps. Donc, n'oubliez pas, dans le groupe, vous allez rentrer dans ce groupe pour votre protection et pour la protection de tous ceux qui sont autour de vous. Et chaque matin, chaque 6 heures du matin, chaque midi, chaque soir à 18 heures et à minuit, et quand vous êtes réveillé dans la nuit, car la nuit, votre corps se repose.
mais sans défense. Quand je dis sans défense, le jour où vous pouvez vous défendre, quelqu'un peut arriver auprès de vous avec un couteau, avec une arme à feu, vous pouvez faire quelque chose, vous pouvez dire quelque chose, mais la nuit, ce corps, il est inerte. On peut faire n'importe quoi avec. Donc c'est pourquoi, quand vous vous réveillez la nuit, vous récitez ce verset que je vais écrire dans la description. Donc, je vais l'écrire en hébreu, mais c'est référé à Somme 3, le verset 4 en français. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier qui me protège. Tu es mon honneur et me fait porter la tête haute. Et je vais l'écrire en hébreu. Et pour vous, hébreu phonétique, Veata Adonai Magwen Bahadi Kevodi Umerim et Wo Shi.